dernier point avant qu'on arrête le live parce qu'il est 42. Ah La ouais, fille déjà, qui... quand ouais, même, hein, ça va vite. la fille qui veut pas rater son match. Ouais, clairement. La liste de la Pratiquement, je Ligue. vais être jeté d'ici. Là, vous me voyez, à tout moment, je reçois une patate, je suis plus là. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est la liste de la Ligue des Champions. Donc, les gardiens, il y a Navas, Rico, Le Tellier. En défense, on a Florenzi, Dagba, Kerrer, Marquinhos, Kipembe, Diallo, Bakker, Kurzawa. Au milieu, on a Pereira, Paredes, Herrera, Verratti, Gay, Rafinha, Alcantara, C'est bien étoffé Draxler. tout ça. En attaquant, on a Ressé, Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi, Sarabia. Je crois que c'est ta tête de turc là en ce moment. Ouais, j'ai un petit problème avec Ressé. Ouais, je vois ça. Bah écoute, liste LDC, pas de surprise, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Là, il y a pratiquement tous les joueurs sur qui on doit compter pour cette saison. Donc, non, il y a l'effectif au complet. Ça fait toujours plaisir d'avoir un Florenzi qui se donne du mal et qui réussit plutôt bien au PSG, donc ça fait plaisir. Là, pour l'instant, le point d'interrogation restera toujours Rafinha. Rafinha, après, ça reste toujours un très bon joueur, c'est pas le souci. Mais bon, le joueur quand même est sujet quand même à de nombreuses blessures et des blessures graves. Donc après, je ne souhaite pas non plus du mal. Hein. Mais c'est clair que j'ai une petite crainte à ce niveau-là concernant son genou. Mais j'espère qu'en tout cas qu'il pourra apporter sa pierre à l'édifice et qu'il pourra participer en tout cas à l'ascension à nouveau pour atteindre nos objectifs. Mais ouais, maintenant pas de surprise. Il y a tous nos titulaires, tous les gars qu'on doit compter sur eux sur cette saison. Clairement. Après, quand je vois ça, tu vois, tu peux te dire qu'il manque encore des joueurs, des grands joueurs à certains postes, comme sur les ailes. Mais bon, c'est très correct. Voilà, c'est correct. Et j'ai envie de vous dire, il y a encore le mercato hivernal qui va voilà, en plus, ça, c'est pour la phase de poule. Ça, franchement, en regardant ça, tu te dis, c'est largement possible de passer avec cet effectif. Au pire, s'il y a une désillusion envers un joueur qui n'a pas pu s'imposer, voilà, on fait les réajustements. On fait des réajustements à ce moment-là et on essaye de taper une pointure, comme espère Young Steph dans ses nombreux débriefs. Mais non, je me fais pas de soucis. Après, voilà. Il y a Danilo qui doit encore s'imposer, Paredes qui doit montrer encore ce qu'il a dans le ventre. Ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il peut apporter dans l'effectif. Draxler qui fait de plus en plus. Alors, il a bien joué face à l'Allemagne en plus. Oui, mais le problème de Draxler, tu vois, sans revenir sur les critiques qu'il y a eu sur ce joueur, le problème de Draxler, c'est qu'il fait son job. Techniquement, voilà, il est là, il apporte, mais il dépasse pas ses missions. Il n'a pas un apport supplémentaire dans le milieu qu'on demande tellement à des grands clubs de pouvoir se surpasser, de faire plus ce qu'on l'attend de lui. Et le problème, c'est que voilà, il fait son job, voilà, il a fait son petit but tranquille, mais voilà, ça ne suffit pas. Ça nous a permis d'avoir les 3 points. Mais ça ne nous suffit pas. Et encore, on menait déjà quand il a marqué. Donc, non, le Draxler, pas ce but-là, mais le but où c'est le 7 qu'il a marqué, c'était à PSG Metz, je crois. Ouais. Et on va finir avec la révélation de la Ligue des Champions. Attention. Quelle est ta révélation? Alors attendez, non. Alors là, je l'ignore. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es prêt? T'es prêt? Si. Non, fais pas ça. Kwasi qui est pas dans la liste sur la Ligue des Champions. Wow, qu'est-ce que tu en penses? Vous êtes méchants. Franchement, vous êtes des mauvaises Il voulait du temps de jeu pour jouer la Ligue des Champions. Vous êtes vraiment des mauvaises langues. Kwasi, mais quel dommage de l'avoir perdu celui-là. Ouais, on l'a fait jouer une vingtaine de matchs. Je comprends. Franchement, je comprends. Donc, on a un peu le seum parce qu'il nous a fait vendre le truc. C'est sa faute. Je dirais que c'est la faute de son entourage, de son agent, parce qu'il y a des primes à la signature en plus qu'il n'aurait pas si il avait signé au PSG. Certainement qu'il voulait gagner plus et que, à mon avis, le point financier a été décisif lors de sa signature. Mais Kwasi,
Kouassi est un bon joueur. Franchement, il a pu démontrer, en tout cas dans les jeunes qu'on avait, les jeunes Titi qu'on avait, c'était le joueur qui se démarquait et qui avait, en tout cas, qui avait potentiellement le talent et les qualités pour pouvoir s'imposer dans l'effectif. Après, qu'on n'ait pas pu lui proposer ce qu'il attendait, ses attentes ou atteindre ses objectifs, voilà, il a voulu grandir un peu plus vite. Alors certes, comme tu as dit, influencé par son entourage. Voilà, il a le revers de la médaille au Bayern cette année, mais bon, c'est pas la fin de sa carrière. J'allais dire les gars, mais il y a des femmes aussi. Voilà, oui, bien sûr, je n'oblige pas les femmes, supporters et supportrices. Et bon, cette année, il jouera pas, il aura quelques matchs certainement en Bundesliga, mais il est encore tout jeune parce que franchement, ça peut faire comme un Coman. Ouais, voilà. Ça peut très bien être une révélation chez eux. Alors ça va être compliqué au Bayern parce qu'ils ont quand même des excellents joueurs. Il y a un effectif. Et puis il y a Choupo qui l'a rejoint au Bayern. Également. Mais tous les Saint Parisiens sont mis rendez-vous au Bayern. Ouais, écoute. Il y a un bail, on n'est pas au courant. Il y a un rendez-vous. Je pense qu'il y a une fête qui se prépare. On ne sait pas encore l'organisateur, mais je pense qu'il y a quelque chose. Mais quoi si, ouais, non. Pareil, moi voilà, il avait ses attentes, on n'a pas pu, lui atteindre, lui fournir, comme tu dis. Et tant pis pour lui, cette année, il ne connaîtra pas la Ligue des Champions et certainement chez nous, il l'aurait connu parce qu'il avait sa place, clairement. Il aurait été sur la liste. Mais là, vous voyez, de façon générale, là, vous le voyez à court terme. À long terme, forcément, qui participera en Ligue des Champions, c'est sûr que ça soit avec le Bayern ou dans un autre club. Il y sera, donc je me fais pas de soucis pour lui. Si un jour peut-être allez, là vous allez me détester, mais s'il doit revenir un jour, moi je lui dis pourquoi pas, hein. Pas de rancœur, voilà, c'est juste comme beaucoup de jeunes qui est influencé par l'entourage ou par les réseaux sociaux. On veut s'enrichir très vite, voilà, c'est la tendance en ce moment et malheureusement l'amour du club est au second plan. Donc voilà. L'amour du maillot, c'est un peu fini. Ouais, mais c'est la période. Qu'est-ce que tu veux, ça va vite. Hein. Un coup, tu dis tu aimes le PSG, le lendemain, tu te retrouves chez l'adversaire. Voilà. On ne sait pas pourquoi. On se demande pourquoi. Hein. Mais voilà, on a des Matuidi et puis on a d'autres. Voilà. Bien sûr, il y a toujours des joueurs qui ont quand même été corrects avec le club, qui ont respecté le club jusqu'au bout et qui n'ont pas dit jusqu'à maintenant n'ont pas dit du mal. Donc respect à eux. Et après pour les autres, écoutez, attendez-vous à une fessée. J'ai envie de vous dire, attendez-vous à la fessée. En tout cas, merci à toi d'être venu à la maison quand tu veux. Hein. C'est gentil à toi, voilà. Merci, c'était fort agréable. Mais si je suis en train de le mettre dehors parce que je regarderai mon match. C'était fort agréable, les amis. Mais toi aussi tu coupes, hein. Toi aussi tu découpes. Je pense que ça va être ma dernière visite si on est accueillis comme ça. Merci à toi, c'est parce que c'est Byron. Byron, pour nous faire arrêter de parler, il dit merci à toi. Ah oui, clairement. C'est en 3 mots. C'est direct, t'as compris qu'il faut se taire. Donc là, je ferme, voilà, vous comprenez. Merci d'être venu. C'est gentil. Alors, en plus, ça continue. Exact, ouais, sur Stéphane Olip, ouais, ça continue. Comme toi, un petit peu. Ça va parler un peu. Parce que tu passes plus autant de vidéos qu'avant, c'est dommage. C'est vrai, avant j'en faisais pas mal, mais après, comme la chaîne PSG Fan TV, on avait eu un petit coup de mou, mais là ça va reprendre fortement. Sur PSG Fan TV ou sur ma chaîne Stéphane Olip, et ça va se lancer, hein, ne vous inquiétez pas, on sera présent au même type que les chaînes qu'on a entreprises. Donc, allez, on espère que cette année, bien que c'est une atmosphère pesante et un peu anxiogène, on sera toujours là et avec toujours la pêche et la bonne humeur, c'est ce qui compte. C'est même pour vous essayer de profiter au maximum du moment présent parce qu'on ne sait jamais de demain. C'est ça, et encore merci à toi d'être là et puis ça fait plaisir que c'est vrai. Parce que juste avant, on va finir sur PSG Fan TV. Bonsoir à tous. Johanna, bonsoir. Bonsoir Olip. Donc de toute façon bientôt tu vas revenir, hein, tu vas revenir. Ah bah oui. La personne interviewée et moi l'intervieweur. On va reprendre les bonnes habitudes.
pas une équipe qui gagne, les amis. Ça. Change pas. Merci à vous, le live est disponible en intégralité dès que YouTube a fini de faire le travail. Merci, bonne soirée à toi aussi. Et nous, on va regarder Croatie-France. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est vive le Paris Saint-Germain. Et de lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.